Bonsoir, 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 ou bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que... Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que... Bah, je sais pas, parce que on va dire que rien ne va plus. Allez, riez un bon coup, ou je sais pas moi. Ah, j'ai lu dans... Non, je ne l'ai pas lu. Si, je l'ai lu, parce qu'on me l'a transmis, parce que voilà. Il paraîtrait que les flatulences augmenteraient notre espérance de vie. Elle, elle se reconnaîtra, celle qui m'a envoyé ça. Au passage, je t'embrasse, ma bichette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire les cartes? On joue au rami? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage monde pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que souhaitent les gens, qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas, quelle va être l'énergie, avec des réponses, des guides. Ah, oui, 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 peut-être. Ou bien vous voulez qu'on parle bête, comme ils disent les Alsaciens, oui, hein, on parle bête. Vous voulez qu'on parle bête des gens? Qu'on parle bête du voisin? C'est à peine si je les croise, les miens. Qu'est-ce qui se passe? Allez, racontez-moi tout, dites-moi. Pourquoi vous ne me répondez pas quand je vous parle? Bon, à propos de parler, je suis sincèrement désolée. Vous avez mis énormément de messages sous mes vidéos. Je suis vraiment désolée. Je vous ai lu, il n'y a aucun problème. Je vous ai mis des petits cœurs, mais malheureusement, je n'ai pu répondre à personne. J'ai eu une semaine extrêmement dure. Bah, je ne vais pas vous raconter ma semaine parce que là, du coup, hop là, vous allez tous vous désabonner, dire « Oh la vache, elle a une vie aussi pourrie, cette pauvre dame. » Alors là, non, 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 ah non, moi j'écoute pas, ah non, non, ah oui, et oui. Bon, vous voulez que je vous fasse rire? Ouais, je peux vous faire rire aussi, hein. Ça je sais faire. J'arrive même à décoincer les plus coincés. Ouais, j'arrive même à faire sourire la big boss. C'est une vraie porte de prison, la meuf. Je vous dis pas. Franchement, c'est pas pour la critiquer, mais je me pose la question des fois, je dis comment une femme aussi belle, et peut-être aussi désagréable. C'est terrible, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que moi je suis moche. C'est pour ça qu'il paraîtrait que je suis agréable. On va dire comme ça. Écoutez, on ne m'offre pas de fleurs. J'ai le droit de m'en lancer, non? Je vais me lancer des fleurs. Oui, à défaut de chocolat, bien sûr. Alors, allez, racontez-moi, dites-moi. Vous avez eu une rude journée. En fait, vous avez eu une rude semaine. Ben moi, je vous dirais erreur. Erreur. Votre vie entière est rude. Là, je crois qu'il va y avoir des désabonnements. Oui, quel tableau peu réjouissant, n'est-ce pas, avec un grand point d'exclamation. Ah ben moi, je vais vous dire, il vous reste encore une montagne de choses à faire. Oui, oui. Il faut dire que la liste, elle est longue, hein, des personnes qui dépendent du système, ou plus exactement, de ceux qu'ils exploitent, n'est-ce pas? Vous savez, ma grand-mère avait une formule magique, peut-être que vous pouvez la prendre à votre actif, c'est cadeau. Je vous l'offre, la phrase de ma grand-mère qui disait « Tout va bien tant qu'on ne flanche pas ». Ouverture et fermeture des guillemets. Oui, et je voulais vous dire une chose, elle voyait juste, hein. Un rien peut nous couler si on n'y prend pas garde. Voyez? Et moi, je vais vous dire, c'est dans ces moments-là que l'on comprend mieux la puissance de notre esprit. Parce que notre esprit, il joue le premier rôle de notre chute programmée. Voyez? En avoir conscience pourrait bien nous sauver la mise quand on ouvre son esprit. En ce moment, nous sommes tous désorientés, vulnérables, nous avons du mal à mettre un pied devant l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, notre cerveau
fait du surplace. Le mien, il n'a pas le temps. Je vous le dis franchement, le mien, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour X, Y raison que je ne vous narrerai pas, n'est-ce pas? Par contre, si certains, ils ruminent en boucle les pensées les plus négatives. Et puis, la vie est passée, toute leur vie est passée au scanner. Oui, les scanners des frustrations qui montent en épingle, des scénarios catastrophes, qui s'élaborent d'ailleurs, hein, les scénarios. Hein. Puis tout cela attire notre nervosité. Le moindre détail prend tout un coup une importance disproportionnée. C'est une sorte d'explosion nucléaire qui se déroule dans certains esprits. Parfois le mien aussi. Moi, je vais vous dire qu'étudier ce mécanisme, ce petit mécanisme, pour mieux le comprendre et le contrôler, c'est très important. Un peu comme si que vous décortiquez le scénario d'un film dont vous ne serez jamais l'héros ou l'héroïne. Que voulez-vous que je vous rajoute de plus? Je vais vous dire que vous pouvez rapidement réduire les effets de cette cogitation en vous interpellant. Et puis, à un moment donné, vous allez dire, voilà que ça recommence, et ça recommence. La phrase, peu importe, hein, elle importe peu aussi. Mais par contre, elle doit peut-être nous secouer, vous secouer, vous rappeler à la raison que, effectivement, beaucoup en sont à l'origine de cette confusion mentale. C'est donc à nous, à vous, hein, d'y mettre un bon ordre. Alors moi, je dirais doucher son cerveau, ça vaut le coup, parce que cette douche froide devrait mettre un coup d'arrêt à certaines, comment dire le mot, élucubration. Et moi, je pense que vous pouvez alors reprendre vos esprits, votre pouvoir mental. Oui, parce que votre pouvoir mental est à double tranchant. Il peut vous faire plonger dans les abîmes de la dépression et il peut aussi vous en délivrer. Et quand on comprend ça, eh ben on a peut-être un peu tout compris. Au lieu de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, peut-être que certains devraient regarder la poutre qu'ils ont dans le leur, dans leur petit œil. Hein? Moi, je n'essaie pas de vous convaincre que votre vie est plus belle que vous ne la voyez. Ça, je ne peux pas faire. Hein. Vous traversez peut-être une crise, mais c'est à vous. Et c'est vous qui détenez la clé pour vous en sortir. Une fois que vous aurez réalisé que votre cerveau, comment dire, votre cerveau exacerbe la réalité, échauffe et dramatise les problèmes, vous pourrez mieux agir sur lui, au lieu de laisser les autres agir sur votre cerveau. Moi, je ne fais rien de tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, je me le dis à moi-même. Donc, je me le dis, je dis vous, je dis nous, donc c'est un ensemble. Je m'inclus dans ce que je dis. Oui. Parce que, imaginez que vous fonciez sur l'autoroute, pied au plancher, et que tout d'un coup, vous relâchez l'accélérateur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, votre véhicule continuera un moment sur sa lancée, mais il finira par s'arrêter en douceur. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est le même principe avec notre cerveau. Il faut apprendre à lever le pied. Et pour lever le pied, il faut voir les choses peut-être sous un autre angle. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être un bon plan qui peut faire peut-être avancer certains, reculer d'autres, réfléchir. Mais réfléchir d'abord ce qui est bien pour soi, ce qui est bien pour nous.
Et ne pas rejeter les fautes sur les autres, toujours sur les autres, quel que soit l'autre. Alors là, moi, maintenant, après avoir fait mon petit dial de 10 minutes, je vais faire un tirage monde. Donc, je vais faire un tirage monde et je vais prendre les lettres de monde et poser les cartes par rapport aux lettres. Je vais commencer par ce jeu. Allez, alors, dites-nous les cartes, ce qui va se passer dans le monde ces prochains temps. Je ne vais pas dater, non. Non, je laisse l'espace-temps. Ouais, c'est subjectif. Et peut-être que là, en tirant ces cartes, on va aller vers l'objectif. Alors, monde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 lettres. À moins que je sais plus, je sais plus écrire. Donc, je vais tirer 5 lettres. 5 cartes, pas 5 lettres. Bon, j'espère que je vais sortir un bon tirage, parce qu'en ce moment, hein, mais il faut rester lucide. Il faut essayer de réfléchir et de dire, si des oracles nous annoncent certaines choses, peut-être que ça a un sens. Allez, pour le monde. Pour le monde. Et puis bon, si vous ne me lâchez pas en cours de route, hein, si vous dites pas, oh là là. Mais vous savez, il y a un petit truc, vous pouvez mettre en accéléré. Ouais, ça marche. Ouais, c'est pas sympa, mais bon. Ah, celle-là, il y en a 2, donc je les prends. Alors, on va voir ce que disent les cartes. Et ensuite, tout dépendra de ce que vont nous annoncer les cartes. Je vais peut-être essayer avec un oracle. Un oracle assez spécial, qui n'est pas un oracle de prédiction, mais qui est un oracle, on va dire peut-être d'affirmation. Un oracle où il y a un problème, il y a une solution. On va voir au fil, qu'est-ce qu'il va en sortir. Alors, on va recouvrir. Et puis bon, on va prendre les lignées en thème. On ne va pas tirer n'importe comment. Je vais prendre en thème avec les lettres. Et celle-ci. Ah, il m'en faut encore une. si j'oublie un tas, ça ne va pas le faire. Hein. Et celle-ci. Bon, alors maintenant, je vais prendre le premier tas. Alors le premier tas, puisque c'est pour le monde, c'est une ouverture pour le monde, je vais demander la représentation du monde actuel. Ça vous va comme... Ah, mais bon, vous ne pouvez pas me répondre. Bon, est-ce que ça vous va? Oui. Oui, Annie, ça nous va. Ouais, Annie, ça nous va, vas-y. Bon, alors, il faut rire, parce que si on ne rit pas, j'arrête tout de suite. Hein. Non, parce que si vous ne voulez pas rire, on peut rire même du dramatique. Ouais. Vous savez, aux États-Unis, je ne sais plus où j'avais vu un truc comme ça, où quand il y a un mort, ils font la fiesta. Vous voyez? Donc, faisons la fiesta, puis adviendra ce qui adviendra. Hein? Bon, alors ici, représentation, les cartes, celles-là vont représenter dans sa globalité ce qui se passe dans le monde. Allez, hop. Oh la vache. Oui, vous comprenez pourquoi je vous disais qu'il faut rire, parce que là... je sors les plaisirs. Ah là 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 là. La mort et la maladie. Ouais, je crois que là, il y en a beaucoup qui vont me laisser en cours de route. Hein. Alors ici, la carte des plaisirs, moi je vous dirais qu'avec les choses sont faites avec passion, hein, dans tout ce qui se passe dans le monde. Hein.
Les choses se passent avec passion. On va dire que même les choses s'emballent, elles s'emballent très très vite, hein, sans tenir compte de la vraie réalité, hein. Écoutez, vous connaissez les cartes du Béline, donc vous verrez que... Voilà. Donc, sans tenir compte de la réalité, ici, il y a... Je dirais que l'entêtement et l'orgueil des cerfs. Attention, attention à la possessivité, on me dit. Alors là, il y a un travail qui est fait de rapport de force avec tout ce qui va dans les conflits motivés. Et moi, je vais vous dire, quand on tire cette carte, ça ramène des blessures, hein. Ça ramène des blessures, ça touche la susceptibilité. Et ça peut conduire à de graves problèmes assez regrettables. Et derrière, qu'est-ce que je sors? Je sors la mort, la fin. Je sors la fin. Alors, cette carte-là, la fin, ça peut être aussi la fin, F-A-I-N, mais bon, non. On ne va pas aller sur ce terrain parce que là, attendez, je me suicide et je reviens. Alors là, c'est la fin, moi je dirais la fin d'un cycle. Je dirais que c'est la fin d'un cycle et un nouveau départ pour un nouveau changement. Oui, mais malheureusement, avec cette carte-là, avec les passions, ça représente aussi le déséquilibre et ça représente aussi, malheureusement, beaucoup de décès. Beaucoup de décès suite à la maladie. Voilà, suite à la maladie. Donc voilà, ce que représente le monde actuel, eh ben c'est bien ça, hein. On le vit, hein. La maladie qui provoque des décès, qui provoque des changements. Il y a beaucoup de choses qui sont préconisées et qui sont, là on parle du présent, hein. On va pas, là, allez, en montant, on ira vers le futur. Voilà. Donc la deuxième, on va dire, ce que souhaitent les peuples de la terre entière. C'est le monde, hein, puisqu'on parle du monde. Ce que souhaitent les peuples, ben avec la stérilité, les peuples souhaitent que ça s'arrête. À cause de la... Quand sort la carte de la stérilité, ce que souhaitent, hein, ce que souhaitent les peuples, ben ils souhaitent que les choses s'arrêtent, que les choses... ne soient plus ce qu'elles sont, parce que ça emmène la carte de la stérilité, elle est parce que la situation actuelle, ça cause beaucoup de soucis. Ça cause des soucis par rapport aux finances, à la liberté. Avec cette carte de la stérilité, le peuple, il ne souhaite plus s'investir parce que il ne souhaite plus cette période aride de remise en question de l'union, de tout ce qui se passe. Voilà ce que souhaite le peuple. Alors, ce que souhaite le peuple souhaite aussi que ça s'arrête et qu'il y ait de l'expansion. Alors, il souhaite qu'il y ait de l'expansion. Alors, comment je vais interpréter dans ce jeu-là? Il souhaite, parce que l'expansion, c'est la vie, c'est une carte extrêmement positive. C'est une souhaite. C'est même positive, plus. Voilà ce qu'ils souhaitent, les Français, de tout le monde, hein, entier. Ils souhaitent l'expansion, ils souhaitent le développement, l'épanouissement, ils souhaitent le travail, ils souhaitent pouvoir bouger avec les flèches, là c'est bouger, c'est aller de l'avant. Et ce que souhaite le peuple, le respect de l'homme, hein, parce que l'homme sort. Donc le respect de l'humain. Voilà ce que souhaite le peuple. Les peuples.
il souhaite que cette stérilité, le blocage, cette manière de faire par rapport aux libertés, par rapport, même plus la liberté de penser, la liberté de parler, tout ça, il souhaite que ça, voilà, que ça disparaisse pour aller vers une expansion et redonner le pouvoir qui, en principe, on n'aurait jamais dû le perdre, à l'humain. Maintenant, ici, là, ce que ne souhaitent plus les peuples, ce qu'ils ne veulent plus. Fini, basta. Ce qu'ils ne veulent plus... ben là, il y a des nouvelles. Ce qu'ils ne veulent plus. Ah, d'accord. Alors, ce qu'ils ne veulent plus, ben, là, ça parle de nouvelles. Alors, les nouvelles, mais là, avec la neige, donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Hein, parce que la neige, c'est l'aridité, c'est le froid, ça bouge pas, ça stagne. Les nuits sont longues, les journées sont courtes, l'obscurité tombe très vite. Hein. Et avec la carte de la nouvelle, c'est... J'ai dit ce qu'ils ne souhaitent plus. Hein. Ouais, c'est pas qu'ils ne souhaitent plus de... La nouvelle ici, vu qu'à côté, il y a une carte qui est la fortune, et il y a la carte du renfermement. Alors ici, moi je dirais par rapport à cette carte-là, alors, ils ne souhaitent plus les mauvaises nouvelles, ils ne souhaitent plus certaines obligations d'entretenir et de rendre compte et de s'adapter. Voilà. Voilà par rapport à cette carte-là. Ce qu'ils ne souhaitent plus aussi, c'est que qu'on touche à leur porte-monnaie, quoi, dans tous les sens du terme, par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport à leur vie, ça touche à la richesse. La richesse, oui, c'est l'argent, le gain, la fortune, blablabla. Mais ça représente aussi la richesse intérieure, la richesse de la famille, parce que quand on est bien avec sa famille, son compagnon, sa compagne, avec ses enfants, avec ses grands-parents, avec ses amis, c'est une richesse. Les SDF dehors, ils sont plus pauvres de n'avoir personne que de ne pas avoir d'argent. Vous vous êtes déjà attardé quand il y a quelqu'un qui fait l'aumône. Vous lui mettez une pièce, vous pouvez lui mettre 50 € dans sa cagnotte. Il vous dira merci. Mais si vous vous arrêtez 5 minutes à discuter avec lui, que vous lui donnez juste 1 €, il vous dira merci, merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir. Voyez la différence? Et avec la carte de la neige, ce que souhaitent les peuples, c'est de sortir de cette léthargie, de ce blocage, de cet hiver. Quand tout va mal, c'est l'hiver dans nos vies, quoi. Vous voyez? Maintenant, avec cette lignée-là, quelle va être, dans les temps qui viennent, les énergies sur le monde. Alors, l'énergie sur le monde. Alors ici, avec cette carte-là, parce que me sort le bonheur, me sort la triade et me sort la mauvaise nouvelle. Alors, je vais interpréter ce jeu-là dans ce sens-là, hein, sans vous faire peur, hein, sans que vous me sortiez les armes et que vous me butiez. Ah, maman, j'ai peur. Bon, allez, on redevient sérieux 5 minutes, ça va? Oui, c'est bon. Donc, ici, avec le bonheur qui est en principe les énergies, hein, on parle bien... quelles vont être les énergies dans le monde. En principe, les énergies,
les énergies, en principe, elles ne pourraient pas être mauvaises, parce qu'avec les énergies, tout est là dans la réussite, dans la contribution, dans le bonheur, avec les familiales et tout. Bah oui, il y aura certainement les fêtes, bien entendu. Les énergies, en principe, qui sont, quand on parle des énergies hautes, hein, elles sont là pour protéger, le ciel est bleu, le soleil, la réussite, de belles choses. Voilà ce qui est par rapport à l'énergie. En principe, c'est une excellente carte. Donc, malheureusement, ce qui vient derrière n'est pas tellement bon, ce qui veut dire les énergies vont monter, descendre. Alors ici, avec la carte de la triade, ici, je dirais que il va y avoir des unions, il va y avoir des groupes. Les gens vont se réunir. Ils vont être dans une bonne énergie, ils vont se réunir. Eh oui, mais après, malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle qui va nous tomber dessus. Ah ben, il faut que je la recouvre, celle-là, hein. Je n'ai pas le choix. C'est quoi les mauvaises nouvelles qui vont nous tomber dessus? Qui vont tomber sur le monde entier, hein. Je sors de cartes. Le virus. Le virus, la maladie, hein, que ça va prospérer. Donc, malheureusement, les mauvaises nouvelles vont tomber. Mais quand on voit qu'il y a le bonheur, elles vont tomber parce que vu qu'il y a la triade qui est venue, c'est ce qui va nous être encore dit et informé que il va y avoir encore la maladie, il va y avoir encore et puis en abondance, quoi. Je vais recouvrir quand même l'abondance, mais avec oh là là. Et ça sera du présent. Ça sera du présent ici parce que c'est les choses que nous vivons. C'est les choses que nous vivons. Mais il y a quand même quelque chose qui va atténuer cela avec les énergies. Ça va vraiment atténuer. Maintenant, on va voir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ici, on va dire que c'est les réponses, la réponse finale à ce tirage. Le trafic, le fantôme et la sorcière. Oh la vache. Alors là, avec la carte du trafic, ça va mettre beaucoup d'entraves, hein, malheureusement, hein, le final. Hein. Ça va mettre beaucoup d'entraves à tout ce qui est déplacement, à tout ce qui est voyage, tout ce qui est communication. Ça va toucher à tout ce qui est le professionnel, le matériel, les échanges. Il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question par rapport à tout ce qui est fait en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui vont... ça invite aussi, avec cette carte-là, et on me dit qu'il est temps de voir ailleurs ce qui s'y passe.
et s'en inspirer pour de nouveaux projets. Ah, donc il va falloir regarder un peu partout. Bah, là, ça me parle des informations, ça me parle de s'informer, d'écouter ce qu'on ne veut pas qu'on entende, d'écouter ce qui eux disent, mais qu'on ne nous fait pas entendre. Et avec la carte du fantôme, alors avec la carte du fantôme, cette carte-là, je vous dirais que je fais un clin d'œil énorme à une de mes amies. Quand elle va voir cette carte-là, elle va comprendre à quel point ce tirage va vraiment vers la vérité. Parce que là, avec cette carte-là, je parle du monde, ce qui va se passer dans les prochains temps dans le monde. Et tout ce que vous voyez ici, là, apparemment, je suis en droit de le dater, de 1 à 2 ans. Et c'est un message extrêmement fort qui m'a été envoyé. Donc ici avec la carte du fantôme, cette carte-là, elle est neutre, hein. Elle est ni négative, ni positive. C'est une carte neutre. Et c'est une carte qui vous invite à ouvrir votre esprit. Ouvrir votre esprit vers les souvenirs. Vers les souvenirs et d'avoir confiance et d'essayer de remettre les choses en équilibre et de ne pas vous faire bouffer par tout ce qui est satanique. Donc cette carte-là vous demande comment va finir hein, ce trafic. C'est peut-être enlever le voile qu'il y a devant certains yeux, ouvrir le voile, enlever le voile qu'il y a sur certains cœurs et de dire est-ce que je ne suis pas dans l'erreur hein? Est-ce que ce que nous avons perdu, est-ce que nous allons le retrouver? Et on me dit que non, parce qu'une fois que tu vomis, tu ne rebouffes pas ton vomi. C'est dur hein, ce que je dis là. Je crois que jamais je n'ai eu des messages comme ça. Hein. Mais à un moment donné, on me dit arrête. Il faut que ça change. Mais ça change justement en ne faisant plus rien. Voilà. Voilà pour ce tirage qui n'est pas vraiment jojo, qui n'est vraiment pas sympathique. Alors maintenant, je vais essayer, je ne sais pas si je vais réussir, mais bon, on est là pour s'amuser. Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Hein. Je vais prendre un jeu que j'ai reçu récemment. Merci. La numérologie en action. Bon, je le dis tout de suite, je ne suis pas numérologue. D'accord? Mais on s'amuse, hein, ce n'est que des cartes, et on va essayer de voir. Alors c'est un jeu qui est super joli. Il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives, il y a des cartes comment les autres réagissent avec nous et quel va être notre positionnement par rapport à ce qui se passe. Ce ne sont pas des cartes divinatoires, ce sont des cartes qui nous emmènent vers quelque chose, qui nous aident à comprendre les réponses aux questions que j'ai posées. Alors, je vais commencer par celle-ci, hein, comment eux
agissent avec nous. Alors, sur la première question qui était la présentation, ah, alors le petit bouquin, bon, je vais vous montrer le petit bouquin, hein. C'est tout petit, 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 mais bon, moi, je l'ai dit plusieurs fois, je suis très, 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 très mauvaise en review, mais alors d'une force. Je préfère mieux, au lieu de présenter les cartes et de vous montrer les trucs. Bon, la boîte, elle est superbe, j'aime bien ce petit genre de boîte. C'est un oracle qui s'appelle Un problème égale une solution, de Lydie Castel et de Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Ce sont trois jeunes dames, elles sont mignonnes, tout plein, parce que bon, après j'ai été regarder, hein. Elles sont mignonnes tout plein. Elles ont fait en trio cet oracle qui est plutôt dans la numérologie, mais qui n'en est pas un. Ce n'est pas un oracle divinatoire. C'est pour aider quand on pose des questions comme ça. Alors, on va voir. C'est la deuxième fois. Je ne vais pas mentir. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Je n'aime pas mentir et ça ne sert à rien. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Une fois comme ça, hein, voilà. Et là, en jeu réel, c'est la première fois, d'accord? Non, je mens. Non, je ne sais pas que je mens. Mea culpa, je l'ai utilisé pour une amie, pour une question. Voilà. Donc, c'est la troisième fois que j'utilise. Oh, mon Dieu, c'est vrai que je compte très mal. Alors, comment voulez-vous que je ne sais pas compter jusqu'à 3 que je vais vous faire de la numérologie? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, moi je suis perchée. Bon, on va continuer à essayer d'être en souplesse. Alors, ici, ce qui se passe actuellement, hein, la présence. Alors, je mets ce qu'ils attendent de nous et comment nous, on va agir avec eux. Voilà. Je crois qu'on s'est compris. Du moins, je me comprends. Alors, on va continuer. Hein. Allez, on va continuer comme ça. Alors ici, il y a des cartes positives et négatives. Hein. Donc, en fait, compte, il y a quatre familles. Il y a 2 familles dans l'autre et moi, positives, négatives. Et il y a 2 familles ici dans mon positionnement positif ou négatif. Je ne sais même pas si je peux dire positif, négatif. Le plus ou le moins, voilà. Puisqu'on est dans les numéros, eh ben, autant continuer avec tout ce qui est addition et soustraction. Alors, par rapport à la représentation là, de tout ce qui se passe, alors eux, comment que eux, ils sont avec nous, bah pour eux, bah apparemment, ils ont des difficultés à communiquer avec nous. De toute façon, ils ne communiquent pas du tout, hein, n'est-ce pas? Quoique, ils préfèrent peut-être même garder plutôt le silence. Préfèrent garder le silence, non pas de prendre le risque de mal communiquer, mais de ne pas nous informer. C'est plutôt ça, hein. Ils ont tendance à tout renfermer, à tout cacher, puis même parfois même à hésiter à annoncer des choses où ils ne les annoncent pas du tout. Hein. Et puis ils sont dans le côté capricieux. Ils sont dans le côté capricieux, côté menaçant. Ah bah, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est ça quand il y a un manque de maturité dans toutes les situations. C'est pas moi qui le dis. Et nous, comment nous, on doit nous positionner à ça? Ah ben, la carte, elle dit, je crée, je mets de la joie, je suis créatif dans tout ce qui est dans ma proche, dans le monde, dans ma vie. Je crois en ma chance, donc on doit croire en nous, on doit créer le lien, de favoriser avec les énergies. On sollicite toujours les uns et les autres pour faciliter la discussion et faciliter les contacts. On doit arrêter d'être trop
trop curieux les uns des autres, mais plutôt être plus curieux vers des choses auxquelles on nous cache, et mettre beaucoup de légèreté, de la joie dans toutes les situations pour ne pas déprimer. C'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, ce que ne souhaitent pas les Français, hein, c'est ça ici. Hein. Ouais, si mes souvenirs sont bons. Ce que les Français, pourquoi je dis les Français? Ben oui, parce que je me dirais, tu es française, c'est normal, tu parles français. Ouais, parle français, nous. On parle très très bien la France. Bon, alors ce que ne souhaite plus l'humain. Alors ce que ne souhaite plus l'humain, comment que eux, ils agissent avec nous, ben ils sont vraiment en conflit avec nous. Ils sont en conflit. Ils génèrent les conflits. Ils mettent fin à tout ce qui est relationnel. Ils ont besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Je vous jure que c'est écrit. Je la vaudrais. Hein. Là, je lis. Hein. Mais bon, il y a mon esprit aussi qui travaille. Je vous promets que c'est vrai, c'est marqué. Ils sont tout le temps, soi-disant en colère par le manque de considération que les peuples leur donnent au gouvernement. Aux gouvernants. Et puis parfois même ils se sentent un peu blessés, infectés parce que on veut pas trop les croire, on veut pas trop leur faire confiance. Et ils sont malheureusement, hein, ils sont énormément jaloux de l'humanité. Oh là là, ça c'est dur. Alors, oui. Alors nous ici, nous comment qu'on doit agir avec eux? Ah de toute façon, il y en a qui collaborent, hein. Il y en a qui sont là. Et là, c'était ce qui ne... C'était quoi là? Oh là là, je m'y perds, les enfants. Ce que souhaitent, hein, ce que souhaitent les gens. Hein. Ouais, ce que souhaitent. Alors, nous ben, là, il y en a beaucoup qui collaborent, bien sûr, qui travaillent avec eux. Il y en a même beaucoup. Hein. Il y en a qui devraient peut-être mettre un peu plus de douceur dans les réactions et dans leur relationnel. Il faut aussi qu'ils évitent la distanciation sociale. Je vous jure que c'est ce que ça dit. Ah, punaise. Et puis il est demandé aussi que le positionnement de l'humain, il faut favoriser les partenariats, les associations, mais non pas les associations de malfaiteurs. Oh, oh. Oh la vache, qu'est-ce que c'est drôle. Pardon, je suis désolée, mais c'est trop drôle. Oh, est-ce que je vais la mettre en ligne, cette vidéo? Je sais pas. Alors, après... Alors ici, c'est ce que... ce qu'on souhaite plus, c'était celle-là. Oui, c'est ce qu'on souhaite plus. Alors, eux, comment qu'ils réagissent avec nous par rapport à ce qu'on souhaite plus? Eux, ils sont encore dans la créativité. Hein, ils sont encore dans la créativité. Ils ont besoin de s'exprimer hein, sur tous les sujets. Ils aiment bien. Je suis pas sûre qu'ils sont contents de l'intelligence collective. Je vous jure que c'est marqué dessus. Et puis, eux, ils sont toujours là à vouloir négocier, commercer. Ils sont toujours là à être mis en avant, à exprimer leur créativité et s'ancrer. Ils sont tout le temps dans la création. Oh, mamma mia. Alors nous, comment qu'on doit se positionner par rapport à ça? Nous, on doit se surpasser plus. Hein. Donc nous, on doit dire, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise toutes mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Donc à un moment donné, il va falloir... sortir les coups de poing, aller à la boxe. Ah oui, un grand terrain, remettons la planète, un grand champ de boue et on se roule tous dedans. C'est très bon la boue pour la peau, ouais. Écoutez, j'ai jamais fait un tirage comme ça. Hein. Alors ici, c'était quoi les... Ici, c'était, je me rappelle plus. Voilà, bah oui, j'ai un trou. Qu'est-ce que j'avais dit?
C'était 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça y est, ça me revient. Ah, j'ai encore de la mémoire. J'ai pas Alzheimer. 4, c'est les énergies. Les énergies qui sont dégagées, qui viennent à nous. Alors pour eux, comment qu'ils agissent, eux, avec ces énergies ils agissent avec une certaine... ils souhaiteraient que nos énergies peut-être soient beaucoup plus basses parce qu'ils souhaitent que nous collaborions. Et ils souhaitent encore que nous acceptions encore plus leur emprise par rapport à toutes les nouvelles responsabilités qu'ils soi-disant prennent pour nous faire avancer. Ils souhaitent encore engager dans de l'action, beaucoup d'action. Ils souhaitent faire en sorte pour pacifier les conflits, mais aller vers autre chose. Voilà. Et puis, bien sûr, ils souhaitent vouloir apporter des solutions avec l'harmonisation pour notre situation actuelle. On va dire d'accord. Ah oui, mais nous, comment on doit nous positionner par rapport à eux, ce qu'ils attendent de nous et comment ils voient les choses? Eh bien, nous, chacun d'entre nous, on doit dire « je suis libre, je suis curieux, je gagne en liberté, en indépendance ». Je promets que c'est écrit. Je mens pas, hein. J'invente rien. Hein. Je dois gagner en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à toute opinion. Je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. Il y en a qui ont bien expérimenté. Hein. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. Donc nous, ça nous deux. C'est nous. C'est nous les peuples, on est majoritaire, on est plus nombreux. Ah, c'est pas mal. Et là, comment va finir tout ça? Comment ça va se finir? Hein? C'était sur le trafic, sur le fantôme et sur le diable. Alors ils veulent encore, ils attendent encore de nous que nous allions de l'avant pour consolider, hein, parce que eux, ils ont besoin de travailler sur nous en profondeur. Ils aiment avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Je vous jure que c'est écrit. Une feuille de route sur nous. Hein. Ils souhaitent prendre le temps de construire et d'aller en incluant des étapes. Vous voyez, ils souhaitent encore aller, avoir besoin encore plus de concrètement aller encore beaucoup plus. Et ils souhaitent se consacrer à leurs besoins fondamentaux. Voilà. Mais nous, notre position, nous, chacun d'entre nous, on doit dire, je me remets en question, je réfléchis, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie et je me forme et je consulte. Je prends du temps pour moi, marcher, méditer, étudier, reposer. Je lâche prise, bien sûr, parce qu'il ne faut pas être dans l'anxiété. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage de force. On nous dit de faire attention au passage de force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir plus clair. Je cherche à comprendre la solution et je prends du recul. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Voilà pour ce tirage et pour cette petite review improvisée, on va dire, de ce nouveau jeu que je trouve bien, qui accentue bien, qui donne aussi d'autres réponses, qui appuie peut-être le jeu, l'utiliser avec parcimonie, je vais dire, tout en étant assez détaché. En principe, j'aurais dû prendre tous les numéros, les additionner et sortir une carte prédominante pour voir ce que veut dire, par exemple, le 7 ou le 4. Mais ça me demanderait 3 heures. Et je vous le dis, c'est pas que je ne vous aime pas, mais je crois que la vidéo est finie, mes enfants. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou pas. En tout cas,
toutefois est-il, c'est que quand on voit que ici, il y a la maladie, il y a l'homme, il y a la neige, l'abondance, le diabolique. Quand on voit qu'il y a les fantômes qui est là, qui rôdent encore, la maladie qui se met toujours en relief, moi je dirais qu'il faudrait quand même un petit peu essayer de se dire où va-t-on? Où va-t-on? Jusqu'où cela va aller? Et puis peut-être prendre une autre méthodologie de réflexion parce que je pense qu'on nous en demande toujours plus, en nous mettant en porte-à-faux, en nous accusant de tous les maux, en pointant certains badauds. Je pense que la mise en bateau doit se terminer. Voilà, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce. C'est ça qui fait monter la vidéo. Si elle vous a plu, faites-la suivre. Et puis, n'oubliez pas une chose. Aimons-nous. Et moi, je vous aime. Bye bye.